vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a reçu le jeudi dans son cabinet de travail une délégation de l'entreprise indienne experte dans le secteur agricole continental, construction. Le détail à suivre dans ces journaux. Le début de l'opération de vente de vignettes à Kinshasa est prévu pour le lundi 26 juin prochain. Pourtant, plusieurs conducteurs disent n'avoir pas assez d'informations sur la question. Plus de détails dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Comme je l'ai dit au sommaire, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a reçu le jeudi dans son cabinet de travail une délégation de l'entreprise indienne experte dans les secteurs agricoles, continental, construction. La lettre rencontre prévue depuis New Delhi en marge du conclave de la Confédération de l'industrie indienne vient sceller le début d'un partenariat fructueux entre la République démocratique du Congo et cette entreprise. Le détail de Tony Antoine Dibendila, rendu par Claude Congo. Une semaine après les conclaves de la Confédération de l'industrie indienne à New Delhi, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe a reçu les patrons de la firme Continental Construction à Kinshasa, une entreprise indienne experte dans les secteurs agricoles. Une rencontre prévue depuis Inde et qui marque le début de la concrétisation de l'attente mutuelle entre la dite entreprise et les gouvernements congolais. Madame, I met the Prime Minister in New Delhi last week. J'étais très motivé par l'approche avec laquelle le vice-premier ministre a abordé la question des opportunités d'investissement en RDC et le domaine qui m'a accroché est celui de l'agriculture et de la pisciculture. C'est la raison même de mon voyage rapide à Kinshasa. Les moyens et l'expertise sont là. Il est juste important que le gouvernement disponibilise pour nous les terres à cultiver suivant le cahier des charges que nous allons produire après étude. Nous allons non seulement créer beaucoup d'emplois à travers notre projet agricole, mais aussi faire le renforcement des capacités en formant les jeunes dans ce domaine. Nous rentrons à New Delhi avec un sentiment positif et nous serons de retour le plus tôt pour la seconde étape. L'objectif principal ici est de booster la coopération et les investissements dans les domaines de l'agriculture entre les gouvernements congolais et la firme indienne Continental Construction. Le vice-premier ministre de l'économie a également reçu une délégation de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI en sigle. Objectif, réfléchir autour de stratégies devant permettre la création de conditions résilientes pour l'économie congolaise afin d'impulser la création de plus d'emplois et de richesses. On écoute le directeur régional de l'ONUDI dans cet extrait choisi par Tony Antoine Dibendila et Claude Congo. Une économie résiliente, elle est soutenue d'abord par l'activité industrielle. Ça veut dire qu'elle est soutenue par la capacité de production au niveau sous-sectoriel. Et nous avons pu échanger avec son Excellence pour recueillir aussi ses orientations et ses directives. Et donc l'ONUDI est tout à fait disposée à accompagner le gouvernement, à accompagner les ministres pour que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui est le ministre de l'économie, puisse vraiment booster cette vision du président de la République qui vise les changements au niveau structurel de l'économie, mais aussi que ces changements au niveau structurel de l'économie qui va créer beaucoup plus d'emplois, va aussi créer beaucoup de richesses et donc enfin profiter à la population. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a reçu en audience le jeudi 22 juin une délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Leur échange a principalement tourné autour des avancées significatives enregistrées par la République démocratique du Congo sur la question du processus de mise en place de la justice transitionnelle dans le domaine de la défense. Les détails dans ces reportages. Conduite par Thérèse Keïta Bokoum, cette délégation est venue pour s'enquérir de la politique de justice transitionnelle au pays. Au sortir de leur échange, la présidente de cette institution s'est satisfaite des informations recueillies auprès du VPM de la Défense et a rassuré le gouvernement de l'accompagnement du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Je viens d'être reçu par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et nous avons parlé justement du mandat que le Conseil des droits de l'homme a donné à l'équipe d'experts internationaux pour travailler et aider le gouvernement congolais et le peuple congolais à entrevoir et à élaborer sa politique de justice transitionnelle. Elle a également souligné le rôle du ministère de la Défense dans la lutte contre l'impunité. Nous avons parlé du rôle que son département joue, le rôle très important
que son département joue dans cette stratégie qui est mise en place et qui a pour but de lutter contre l'impunité, mais aussi de prévoir les réparations pour les victimes et surtout d'évoquer les garanties de non-répétition des crises. Donc nous allons parler de tous les efforts, il m'a informé, et de tous les efforts qui sont faits par son département justement pour remplir ce rôle dans le cadre de la justice transitionnelle. Les réformes au niveau de son département, les espoirs, le travail qu'il fait sur le terrain et aussi particulièrement la lutte qu'il mène contre l'impunité. Et je pense avoir eu de bonnes informations. Créé depuis 2008, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a pour mandat, en RDC, d'accompagner le gouvernement de la promotion et protection des droits de l'homme. Autre chose dans ces journaux, en marge du DRC Mining Week qui s'est clôturé récemment à Lubumbashi, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARESP en sigle, a organisé un dîner d'affaires et des réseautages en faveur des entrepreneurs et opérateurs économiques congolais et étrangers en vue des échanges et partages conviviaux afin d'occasionner l'éventuellement de partenariats. Pour marquer la clôture des activités de la semaine minière de Lubumbashi, le patron de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC a offert un dîner d'affaires et des réseautages à un grand nombre de responsables miniers internationaux, aux côtés desquels Miguel Katem Kachal a associé plusieurs opérateurs économiques et sous-traitants congolais qui ont pris part au DRC Mining Week édition 2023. C'était une soirée très conviviale qui a connu la participation des différentes autorités provinciales et nationales. Parsemé des numéros d'humour et agrémenté par des morceaux de musique, ce dîner de networking a été ouvert par Madame le directeur provincial de l'ARESP au Katanga, Béju Mouchitoukat. Établi entre les entreprises principales et les sous-traitants en vue de faciliter l'accès au marché de la sous-traitance. Eric Mongai et Louis Watum, tous animateurs actifs de la Fédération des entreprises du Congo, ont tour à tour pris la parole afin de partager leur expérience. Avant de ponctuer cette soirée des retrouvailles, le DG Miguel Katem Kachal s'est adressé à ses invités par des phrases claires qui expriment tout simplement sa détermination à revaloriser les sous-traitants congolais, vœu cher du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Désormais, les appels d'offres doivent être publiés sur notre site ARSP. Ça doit être publié sur les sites de l'État. Et pour permettre à tout le monde d'avoir l'information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donne l'opportunité à tout le monde d'accéder au marché de la sous-traitance. Il y a lieu de souligner que le DG de l'ARSP croit dur comme fer en sa démarche déjà entamée visant à créer les nouveaux riches congolais à travers la sous-traitance. Il s'est tenu à Rabat au Maroc le 19 juin dernier des assises sur le monnaie numérique des banques centrales avec pour thème pour une nouvelle vision du rôle du secteur public en matière de monnaie et de paiement. De travaux tenus notamment à l'intention de pays qui ont pris part aux dernières assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale auquel la RDC a participé. Fulgence Milaï. Le principal objectif dans le cadre de cet événement a été de mener une réflexion approfondie sur les monnaies numériques des banques centrales en Afrique. Ces monnaies peuvent contribuer à accroître l'inclusion en permettant davantage à des personnes d'accéder aux services financiers à moindre coût, à renforcer la fiabilité et l'efficacité des systèmes de paiement et à rendre les paiements et les envois des fonds internationaux moins coûteux et plus rapides. Cependant, mal conçues, les monnaies numériques pourraient également générer des complications juridiques et des problèmes de confidentialité des données, de cybermenaces et de risques pour la stabilité et l'intégrité financière, ainsi que pour les opérations des banques centrales. Par ailleurs, les monnaies numériques pourraient permettre de réduire les nombres d'intermédiaires pour les paiements internationaux, de favoriser la concurrence et d'améliorer la transparence. Cependant, la facilité d'accéder aux monnaies numériques des banques centrales étrangères pourrait entraîner des risques de substitution des monnaies et des volatilités des flux des capitaux. Ces aspects sont importants pour les FMI, qui a pour mandat de veiller à ce que les monnaies numériques, y compris celles des banques centrales, favorisent la stabilité économique et financière au niveau national et mondial. Dans cette perspective, les FMI compte diffuser 2 publications sur les monnaies numériques des banques centrales. La première sur les monnaies numériques des banques centrales et les paiements numériques privés en Afrique subsaharienne, et la seconde présentant une feuille de route pour les monnaies numériques des banques centrales au Moyen-Orient et en Asie centrale. Et ces documents présenteront une nouvelle analyse et les enseignements tirés de ces régions.
Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, les débuts de l'opération de vente des vignettes à Kinshasa est prévu pour le lundi 26 juin prochain. Pourtant, plusieurs conducteurs disent n'avoir pas assez d'informations sur la question, bien qu'ils s'y sont montrés ces vendredis ouverts à l'achat pour, assure-t-il, participer au développement de la ville de Kinshasa. Claude Kungu et Ruben Manata. À quelques jours du début de l'opération de vente des vignettes dans la capitale Kinshasa, les conducteurs disent n'avoir pas assez d'informations sur les contours de cette opération. Ils assurent toutefois être prêts à acheter. Nous n'avons pas encore reçu l'information, on nous renseignait sur le début du recouvrement de la vignette. On n'en parle même pas dans l'espace médiatique. Je pense que vignette Néanmoins, on est prêt à répondre massivement à cette opération qui est bénéfique à notre pays, car les taxes participent à la construction d'un État et aucun État ne peut s'en passer. Sans taxe, on n'en trouve pas d'inconvénient. C'est toujours mieux de se conformer aux prescrits de l'État. Cela permet également aux conducteurs de taxis de circuler librement. Distribués par la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, les revenus de la vente de ces vignettes servent officiellement à mener à bien certains travaux de la ville. Dans le reste de l'actualité, les gomatraciens dénoncent la pratique de certaines compagnies aériennes violant le tarif officiel fixé par le gouvernement congolais pour le secteur de l'aviation civile. La compagnie CAA, dont le tarif est passé de 70,5 $ plus GoPass à 185 $ en l'espace de quelques mois seulement, est principalement visée. Bézit Onfoumou s'est penché sur la grille tarifaire de cette compagnie pour s'en rendre compte. Suivez. En 2021, le gouvernement a officialisé la baisse de prix de billets d'avion dans des proportions dépassant le 40% pour le principal trajet, et c'est en présence de responsables des compagnies d'aviation. En son temps, Kin Goma passait de 340 $ à 193 $. Il en était de même de celui du trajet aller simple Kin Lubumbashi. Pour Kin Kisangani, aller simple, les billets passaient de 300 à 157 $ américains. 2 ans plus tard, de 2021 à 2023, tout est flou. Dans les sites officiels du CAA, pas de prix. La grille tarifaire cache même le montant de billets d'avion. Goma Beni, officiellement 70 $, c'est-à-dire plus le GoPass, mais CAA vient de fixer le prix à 185 $ américains, et c'est seulement dans l'intervalle de février au mois de juin 2023 que le prix des vols chez cette compagnie est passé à ces prix-là, nous apprend par téléphone un gomatracien scandalisé. La population crie aux tracasseries dans le secteur de l'aviation civile, car d'après le gomatracien, rien ne justifie cette hausse vertigineuse du prix d'avion chez cette compagnie d'aviation. Sans communiquer au préalable à sa clientèle, la population subit sous le regard du gouvernement. Qu'est-ce qui peut justifier cette hausse de prix, étant donné les kérosènes n'ayant pas encore été revus à la hausse? Dans l'entretemps, les Congolais attendent que le député national interpelle le ministre des Transports et le responsable de la compagnie CAA afin qu'il justifie les motifs de ce qui est considéré comme violation intentionnelle des instructions du gouvernement pour le pénaliser. En prélude de la 56e journée nationale de poissons célébrée chaque 24 juin, nos reporters Grace Luyonga et Joe Manana ont approché les vendeuses et clients de poissons ce vendredi à Kinshasa afin d'évaluer leurs défis actuels. Dans ces reportages, ils expriment en détail. En pleine fièvre des préparatifs de la Journée nationale des poissons, célébration qui permet de valoriser les acteurs de la filière et leurs produits, les vendeuses du marché Gambela veulent mettre en valeur et vanter leurs marchandises qu'ils qualifient de bonne qualité et qui sont constituées de différentes espèces de poissons. Les poissons en provenance de Mbandaka se vendent ici très cher. À l'exemple de ces bassins de poissons, on l'achète à environ 1 million de francs congolais. Il peut contenir de 50 à 55 poissons. 50, bien 55. Le secteur de la commercialisation du poisson dans le pays dépend fortement des importations, alors que les eaux congolaises contiennent des poissons frais. Je préfère acheter des poissons que nous pêchons dans notre fleuve Congo et je m'abstiens fermement à nourrir mon corps de poissons parfumés de formol
qui sont à la base de plusieurs maladies. Fleuve comme salité, babide comme salité et bénébalé. Le fleuve Congo est parsemé d'immondices, ce qui contraint nos pêcheurs locaux à bien exécuter leurs tâches. Quand bien même qu'ils utilisent des filets de pêche fabriqués par des expatriés, mais cela n'est pas suffisant. Pourtant, le coût de dépenses peut avoisiner $250. Je suis candidaté et Panjani. Mais filet manque à Osombango 5500. Pour monter filet Mobimba, il faut en a 30 filets, 25 filets. Bon, à monter filet à Pambate, bachaka ba boule na kati, ba film sous bachaka ba un crayon na kati. Donc, ils ont au moins $200, $250. Notons que le poisson est une source de protéines, de minéraux et vitamines indispensables à la santé. Et enfin, la vente de vêtements protégeant contre le froid a ralenti pendant cette saison sèche, contrairement aux précédentes années, pour cause, selon les vendeurs, l'instabilité du taux de change et l'inflation actuellement observée. Nos reporters Philo Chiloba et Eddie Boma en ont fait le constat ce vendredi 23 juin au marché Gambela à Kinshasa. Pendant la saison sèche, un nouveau style vestimentaire s'impose à tous. À l'occasion, tout le monde se presse à se protéger contre le froid. Pourtant, dans des différents points de vente de vêtements anti-froid, aucun engouement ne s'observe. Comme ici au marché urbain Gambela, les vendeurs regrettent ce manque d'affluence de la clientèle. Les activités des ventes ont ralenti. La principale cause reste la dépréciation du franc congolais. Pourtant, on propose des articles de très bonne qualité qui malheureusement ne se vendent pas. D'un côté, on ne vend pas comme il se doit. De l'autre côté, il continue à s'observer la dépréciation de notre monnaie locale. On ne plaide que pour l'amélioration de la situation économique de notre pays. La plupart de ces vêtements contre le froid qui s'est proposé à des prix abordables sont revus à la hausse. La circulation est zatée. Et nous avons un problème par rapport à aux enfants et belés, aux PC la valeur. La circulation monétaire s'est fait de plus en plus rare dans le marché. De ces faits, le client préfère acheter des produits qui se vendent à des vils prix. Ainsi, pour s'adapter à leur façon de faire, on a du mal à générer un bénéfice requis par rapport aux différents achats que nous faisons. Signalons que la hausse de prix de biens dans le marché actuellement observé touche sensiblement le pouvoir d'achat des Quinois. Prenons à présent la revue de presse des journaux parus ce vendredi dans la capitale congolaise avec Juliette Mbelou. Bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre à sa une « Les auteurs du détournement déjà aux arrêts ». Le journal note que c'est plus de 5 millions de dollars américains qu'EcoBank et Alain-Serge Mungimur, actuel secrétaire général et directeur juridique de cette banque en RDC, et l'ancien directeur des opérations Auguste Sengo Nzunzi ont autorisé le détournement frauduleux dans le dossier Astalia contre Octavia. Alors que les protagonistes judiciaires sont clairement connus, poursuit le journal, la banque permettra que son client NB Mining Africa soit saisi. Pour le confrère, pire encore, elle autorisera le transfert de cet argent à MCK qui n'a rien à voir dans cette affaire. L'on apprend l'arrestation le jeudi dernier d'Alain-Serge Mungimur, actuel secrétaire général et directeur juridique d'EcoBank en RDC. Ce dernier rejoint ainsi au cachot du parquet général de la Gombe l'ancien directeur des opérations Auguste Sengo Nzunzi, interpellé la veille déjà. Poursuivons cette revue de presse avec Africa News qui titre pour sa part « Sama appelle à plus d'investissements en RDC dans le secteur énergétique ». En marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est ouvert le jeudi 22 juin 2023 à Paris, Jean-Michel Samalou Kondé a pris part à une table ronde présidentielle sur l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique
organisée par la Banque africaine de développement. À en croire les tri hebdomadaires, au nom du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le Premier ministre Samalou Kondé a non seulement présenté les opportunités qu'offre la RD Congo en tant que pays solution sur les questions climatiques, mais aussi et surtout lancé un appel à plus d'investissements en RDC, notamment dans le secteur énergétique, dans le cadre du projet INGA. Alors que l'objectif de cette alliance est de mobiliser 10 milliards de dollars américains auprès des secteurs privés pour financer les infrastructures vertes en Afrique. La BAD compte lever 500 millions de dollars américains pour la préparation et le développement des projets, ce qui permettra de catalyser l'investissement privé visé à hauteur de 10 milliards de dollars américains pour des infrastructures vertes et résilientes en Afrique. Révèle enfin Forum des As. En mission officielle à Bruxelles, au Royaume de la Belgique, le président de la Cour constitutionnelle congolaise, Dieudonné Kamuleta, accompagné d'une délégation composée des juges et membres des cabinets des juges de sa juridiction, à l'invitation de la Cour constitutionnelle belge, a voulu activer la coopération bilatérale entre ces deux hautes juridictions dont les États partagent une histoire connue de plus d'un siècle. Pour le confrère, cette visite de travail renforce les capacités des collaborateurs des juges de la Cour constitutionnelle sur les questions relatives aux techniques de contrôle des constitutionnalités des normes soumises au contrôle de la Cour. Pour la première phase, cette opération prévue du 19 au 23 juin 2023, dont le thème choisi est le contrôle des constitutionnalités des normes législatives aux droits fondamentaux, les professeurs membres de la Cour constitutionnelle de Belgique, spécialistes des questions de contentieux constitutionnels, ont été choisis pour partager leurs expériences avec la délégation venue de Kinshasa. Dans cette même optique, la visite au siège de la Cour constitutionnelle de Belgique a été effectuée le mercredi dernier par la délégation congolaise conduite par le président Dieudonné Kamuleta, qui s'est entretenu avec le président de la Cour constitutionnelle sœur. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a reçu le jeudi dans son cabinet de travail une délégation de l'entreprise indienne experte dans le secteur agricole continental de construction, élément que vous avez suivi dans cette édition du journal. Le début de l'opération de vente des vignettes à Kinshasa est prévu pour le lundi 26 juin prochain. Pourtant, plusieurs conducteurs disent n'avoir pas assez d'informations sur la question. Fin complète de cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur toutes nos plateformes, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram et TikTok. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision
vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.